Est-ce que la vie consiste à porter éternellement le poids d'une erreur qu'on a commise? Peut-être n'ai-je pas assez payé. Mais enfin, pourquoi m'enlèves-tu tout espoir alors que tu ne sais même pas ce que tu veux vraiment? Tu ne sais même pas si tu l'aimes vraiment. Arrête de penser de cette façon. Tu n'as rien à payer. Tu n'as rien à te reprocher. C'est comme ça, c'est tout. Tu vas vivre avec un homme que tu n'aimes pas parce qu'il est trop difficile de vivre avec l'homme que tu aimes. Je préférais que tu me dises que tu l'épouses parce qu'il a de l'argent. Il n'a pas d'argent. Là, tu recommences à mentir. Une profession prestigieuse, un héritage culturel et bientôt un jour financier. Mais c'est très bien ainsi. N'en ayez pas honte, ne le niez pas, l'argent n'a jamais sali personne. Le parti auquel appartient ton Jules en sait quelque chose. Quand même, tu as fait attention avant de tomber amoureuse. Tu n'es pas tombé sur un ouvrier portugais, un travailleur algérien ou même un ouvrier français. Tu sais bien qu'on rencontre. Tu as les gens de sa classe, je sais. Alors, comment nous sommes-nous connus? Quelque chose a déraillé. Maintenant, tu as redressé le coup. Tu as recommencé à vivre sans que l'angoisse t'étreigne. Tu es tranquille. Tu crois que tu te relèves alors que tu t'accoutumes tout doucement à la médiocrité. Après les crises, il faut vite tout oublier, tout effacer. Comme la France après l'occupation, comme la France après mai 68. Tu te relèves comme la France après mai 68. Mon amour, tu te souviens? On disait qu'on l'avait échappé belle. On avait eu la chance d'avoir une enfance et qu'on n'était pas sûr que nos enfants en auraient une dans ce nouveau monde où les vieillards ont 17 ans. Tes parents apprenaient la langue française aux enfants, faisaient des leçons de morale. Tu vas devenir la femme d'un cadre. Vous ferez un très beau couple. Un couple très nouvelle société. Un voleur et une criminelle. Vous pourrez même demander à Chabon d'être le parrain de votre premier enfant. Mais méfiez-vous. Vous bâtissez sur du pourri. Les familles perdent toujours. Tu te souviens de cette affaire à propos de laquelle j'avais écrit un article? L'affaire Fauqueux. Ce type qui, toutes les nuits, allait rejoindre sa femme au nez et à la barbe de la police. Des gens aussi beaux qu'un film de Nicolas Ray. Tu te souviens? Je disais que quand Fauqueux sortirait de prison, la petite fille qu'il avait enlevée aurait 18 ou 19 ans. Et je disais que même si ses parents lui cachent, elle aura appris, au lycée ou ailleurs, qu'un homme est en prison pour elle. Une petite fille grandit, et déjà un homme est en prison pour elle. Elle fera son enquête, reconstituera l'affaire. Et si elle est belle, et Dieu veuille qu'elle le soit, je parie très gros qu'elle ira l'attendre à la sortie de prison. Je ne vois pas ce qu'elle peut faire de mieux, à moins de se transformer elle-même en bourreau. Je te parle de ça parce qu'une idée me venait à l'esprit. Faites vite une fille. Qu'elle te ressemble. Qu'elle ait tes yeux, tes cheveux. Et dans 18 ou 19 ans, on verra. On voit souvent des jeunes filles avec des hommes qui pourraient être leur père. Et les gens sont furieux. Moi, je trouve ça très bien.